Monsieur? Bonjour, Jean Simard, conseiller Saint-Augustin-des-Maures. Alors, j'ai entendu un peu tout ce que vous avez dit. Je vais faire un rapprochement avec tout ça. On parle de ressources, on parle d'être présent, d'être à l'écoute, de désamorcer. On parle aussi de séance du conseil, on parle de questions des citoyens. Je vous partage un peu l'initiative qu'on a fait. Peut-être que vous aurez des commentaires à faire là-dessus. Nous, par le passé, un petit historique rapidement, on avait des séances du conseil qui étaient assez animées, là, très occupées. Maintenant, avec le changement de conseil, les choses se sont amoindries de beaucoup, tellement qu'on a dû changer pour une salle plus petite, parce que c'était pas approprié. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est d'écouter ce que les gens nous disent, puis on veut inciter les gens à la participation citoyenne, on veut que les gens s'impliquent un peu plus. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution, je pense que plusieurs le font déjà, d'avoir des séances du conseil sur le web, en direct, mais on a accepté depuis au printemps, on a mis en place une procédure qui fait en sorte que les gens peuvent poser des questions du conseil directement par Facebook Live. Donc, à ce moment-là, après à la fin de la période de questions, des gens qui sont dans la salle, mais tous les gens, des fois, qui n'oseraient pas venir, ou des fois, des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on leur donne l'occasion d'aller sur Facebook Live, poser leurs questions. À ce moment-là, bien, comment tout ça est filtré? C'est simple. Vous l'avez dit tantôt, ça se familiarise de soi-même. Les gens voient les questions qui sont posées. Donc, nécessairement, si une question n'est pas lue à voix haute au maire, bien, les gens vont comprendre que c'était inapproprié ou insultant. Est-ce que les gens s'en permettent plus parce que c'est sur les réseaux sociaux ou non? Parce que des fois, en personne, on va s'en permettre un peu moins, quoique j'ai l'impression que dans ces conseils-là, les gens s'en permettent quand même pas mal. Mais est-ce que vous avez remarqué une... Bien, c'était notre crainte. On pensait justement qu'il y aurait peut-être un défoulement ou des choses inappropriées, puis on comprend qu'on ne peut pas, comment dire, enquêter. Est-ce que ce sont des gens de notre ville? Est-ce que c'est une fausse identité? On comprend tout ça. Mais on a fait le pari d'y aller quand même, puis que quelque part, mais non, au contraire. Au contraire, plus ça va, même les questions diminuent. On rappelle aux gens qui peuvent poser des questions, mais non, pas du tout. Il y a eu à la première occasion quelques commentaires. Même on a pris la chance de les lire, mais après ça, c'était terminé. Non, absolument pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... C'est intéressant parce que ça montre que quand on voit les réseaux sociaux comme une opportunité plutôt que comme un problème, ça peut être utilisé à bon escient. Puis je suis certaine que la raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup de commentaires haineux ou négatifs, c'est peut-être parce que les gens se sentent écoutés puis se sentent invités à contribuer au débat. Puis je pense que d'appréhender les réseaux sociaux avec une attitude positive, ça peut aider. Parce que je pense que à la base là, de beaucoup de dérapages, de beaucoup de toxicité sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu comprendre à travers le documentaire qu'on a fait, mais que je pense que ce qu'on peut voir, puis ce dont on parle ici, c'est que chaque compte Twitter, chaque page Facebook est devenu pour tout le monde une façon de s'exprimer, alors que cette personne-là ne se sent pas représentée quand elle écoute les nouvelles, par exemple, ou quand les gouvernements prennent des décisions. Ces gens-là ne se sentent pas écoutés, entendus, validés dans leurs besoins. Donc, automatiquement, ça crée une colère. Quand on a fait le documentaire, il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup de haine. Pierre Dion, qui s'est fait arrêter quelques semaines plus tard par la SQ pour des propos haineux, mais on sent une grogne légitime de la part d'une couche de la population qu'à l'époque, on entendait juste dans les lignes ouvertes, ou juste dans les sous-sols, ou juste dans les tavernes, ou juste dans les cours, autour du barbecue, parce que publiquement, c'était des choses qu'on ne disait pas. Là, tout d'un coup, chaque personne a son média, peut réparer cette injustice de ne pas être entendu. Je me fais fourrer par le gouvernement, je paye trop d'impôts, tout ça. Fait que moi, je vais utiliser ma page Facebook pour... Mais c'est vrai que, et ça change beaucoup mon rapport de comment moi aussi, je gère les indésirables depuis plusieurs années. Ça a l'air con, on va leur dire, je t'entends, je t'écoute, je suis con. Et c'est pour ça que dans ne pas répondre aux trolls, il y a quelque chose qui est incessant. Souvent, ça prend 2 retours et on a comme changé la personne de bord. Les gens quand on se prend de manière positive, parce que on peut aussi mettre de l'huile sur le feu. On peut aussi mettre de l'huile sur le feu, mais les gens qui ont vraiment beaucoup de temps à perdre et qui veulent vraiment s'amuser à maintenir cette toxicité-là longtemps, il n'y en a pas tant que ça. Les gens veulent être entendus, sont frustrés, veulent être désamorcés, veulent savoir qu'on les a entendus. Puis
Puis après ça, c'est facile de tasser quelqu'un qui insiste en disant « Je t'ai donné ton attention, j'ai tout fait, j'ai tout répondu, j'ai fait ce que j'ai pu, je pense qu'à partir de maintenant, on peut terminer notre relation numérique là. » Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans le fait de démontrer que c'est un espace de partage et qu'on est relativement ouvert à partager. Ça peut devenir vraiment un outil formidable qui peut apaiser bien des choses. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, le dernier commentaire, mais exactement, c'était l'objectif aussi. Ceux qui pensaient ne pas avoir été à l'écoute ou ceux qui pensaient ne pas avoir de tribune, peu importe leur motivation, mais là, ils ont l'opportunité. Alors, s'ils ne le saisissent pas, à ce moment-là, c'est peut-être là, à partir de ce moment-là, qu'ils décident de se retirer, voyant que, ils ont eu l'occasion, et là, c'est leur choix. Et voilà, merci. Non, j'allais dire, c'est tout à fait juste, parce que c'est ça le défi, moi, je pense que pour un élu, c'est de trouver comment répondre à cette grogne-là, parce que quand tu réponds pas du tout, là, tu risques justement de plus être branché sur une insatisfaction qui doit quand même être reconnue. En fait, moi, c'est peut-être une image qui est peut-être trop forte, là, mais c'est ça. La réalité, c'est de prendre la personne qui, à travers, qui dit « Hey, la décresse retourne dans ton pays », mais au fond de ce message-là, y a-t-il quelque chose, que ce soit dans un projet de loi, que ce soit dans une politique, que la personne veut exprimer? Et pour un élu, pour une personne, parce qu'on est d'abord des humains, peu importe ce qu'on fait dans la vie, comment tu reçois ça? Moi, j'aime beaucoup quand, Vicky, vous avez dit que vous avez suivi toutes les formations, comment faire pour réagir à ça, pour justement s'aider. Parce que quand on fait du porte-à-porte, c'est pas vrai que les gens vont réagir comme ça en général quand ils sont pas d'accord avec ta politique. Ils vont se garder une petite gêne sur les réseaux sociaux, c'est différent. Alors, ça aussi, sans avoir une grosse équipe, d'aller chercher cette formation. Bien réagir. On parle de formation des élus, puis là, je sais que c'est pas de votre compétence, mais ça prendrait aussi de la formation, une éducation au numérique. Tu sais, à l'école, il va falloir un jour avoir ça. C'est devenu très clair dans le documentaire où est-ce qu'on a rencontré des gens du monde de la police, du monde légal. On a ratissé vraiment large. C'est devenu très évident pour nous que ça prenait à la fois une éducation à la vie numérique jeune et à la fois une éducation populaire pour la population générale. Parce que le breaking point, le point où les codes sont mal compris et où il y a des dérapages sur Facebook, c'est à partir de l'âge des utilisateurs de 55 ans. Il y a vraiment une problématique parce que massivement, à 45, 50 ans, quand Facebook a commencé, le grand public s'est rué là-dessus avec aucune connaissance des codes, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, si j'écris, ça se rend-tu à personne personnellement, ça se rend-tu à ces 10 000 personnes qui la suivent, comment gérer ça. Tantôt, je parlais de maternelle, on est au début d'un code, et comme on a appris à parler en société civilement, on a appris ça, parce que il y a 50 ans, on se disait « Négresse, retourne dans ton pays, sa rue ». On a appris civilement, légalement, de toutes sortes de façons, que ça n'était plus acceptable. Mais on dirait que c'est tout à réinventer sur les réseaux sociaux. Donc oui, éducation jeune, un peu comme le recyclage. Le recyclage, c'est vraiment à deux niveaux. Les jeunes